Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Nima, je kiffe Shopify, le e-commerce et le marketing et j'ai envie de partager ça avec vous. Aujourd'hui, on va checker ensemble comment désactiver temporairement ou fermer sa boutique. On m'a posé plusieurs fois la question, il est temps pour moi d'en faire une vidéo. Je dis désactiver et pas supprimer parce que tu ne peux pas supprimer définitivement ta boutique de suite. Shopify va la garder dans leur serveur pendant 2 années, au cas où tu changes d'avis. Petite information, Shopify ne peut pas le faire à ta place pour des raisons de sécurité, donc il va falloir te débrouiller. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas très compliqué. Là, je vais mettre ma casquette de coach e-commerce et on va un petit peu parler toi et moi. Je veux juste m'assurer que tu sois bien sûr de ton choix et te dire qu'il y a des solutions à tout. Bien sûr, si tu voulais juste tester la plateforme ou si tu es à 100% sûr de vouloir fermer ta boutique, j'ai rien à te dire. Tu peux passer ici, tu as les chapitres. Par contre, si tu veux arrêter parce que tu ne fais pas assez de chiffre d'affaires à tes yeux, c'est quelque chose que je pense que tu peux régler. Déjà, la première chose, est-ce que honnêtement, tu t'es donné à 200%, voire 300%, tu as fait le max du max que tu pouvais faire? Pourquoi je te pose cette question? Parce qu'après, tu vas abandonner ton projet et en fait, si tu t'es pas donné à fond, tu risques de le regretter et de sans cesse te dire « Ah, mais en fait, si j'avais fait ça, peut-être que... » Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aimerais t'éviter ça. Donc, analysons ça ensemble. Généralement, c'est soit un problème d'offre et de ciblage. Dans ce cas, je te conseille de faire des sondages ou des interviews pour essayer de comprendre ce que tu pourrais changer ou améliorer dans ton offre ou dans tes produits, si c'est possible, bien sûr. Parfois, il suffit d'un petit changement pour débloquer tout ça. Deuxièmement, ça peut être un problème de communication. Dans ce cas, analyse tout ce que tu as fait depuis le début et honnêtement, demande-toi et réfléchis sur ce qui ne va pas. Peut-être que c'est le canal qui ne va pas. Peut-être que tes clients ne sont pas sur TikTok, ils sont plutôt sur Insta. Voilà, c'est un exemple. Peut-être que ta manière de communiquer n'est pas la bonne. Et du coup, ta cible ne voit pas la valeur du produit alors que peut-être il est top. Ça, c'est super important de savoir comment marketer son produit, comment communiquer sur son offre. Ensuite, peut-être que tu n'es pas assez régulière dans tes efforts et productive dans ta création de contenu si tu ne fais pas de publicité. Et troisièmement, ça peut être un problème de conversion sur ton site. Donc, ton produit est OK, tu arrives à driver des personnes sur ton site, mais personne n'achète ou très peu de personnes achètent. Dans ce cas, il faut venir analyser ton site et l'améliorer. Est-ce que ton site inspire confiance? Est-ce que tu as plusieurs moyens de paiement? Est-ce que la livraison est correcte? Etc., etc. Donc, il peut y avoir plein de raisons et je sais que c'est difficile. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé le Membership Gameplace. Dès que tu viens, j'analyse les 3 points que je t'ai cités auparavant pour te donner les axes d'amélioration dans une vidéo. Ensuite, tu as plus qu'à te bouger le cul et à charbonner. Tu auras accès à la communauté pour te motiver, 4 lives dans le mois pour poser tes questions et ne pas rester bloqué, des cadeaux à gagner, des réductions sur mes autres offres, bref, beaucoup de choses. J'arrête ce petit moment pub. Si tu as des questions, n'hésite pas, le lien est dans la description. Alors, on revient dans le vif du sujet. Attention, avant de désactiver, tu as des petites choses à faire. Alors, j'ai fait une checklist que tu pourras retrouver également dans la description si tu veux avoir tout ça. Donc, on va regarder. Déjà, tu dois faire attention à ton solde, le solde restant à payer que tu pourrais avoir sur ton compte. Donc frais de transaction, montant facturé sur des étiquettes d'expédition, des abonnements à des applications. Parce que quand tu voudras fermer ta boutique, bah bien sûr, ils vont tout te facturer d'un coup. C'est super important de savoir ça. Ensuite,
tu as deux façons de faire. Soit tu peux fermer le compte, donc fermer la boutique en ligne, soit tu peux désactiver le compte temporairement. Alors désactiver le compte temporairement, ça pourrait être bien si par exemple tu as une activité saisonnière. C'est bien parce que tu pourras payer moins cher et tu pourras toujours travailler sur ta boutique, mais par contre les gens ne pourront pas acheter. De toute façon, je vais détailler tout ça. Alors, si tu fermes le compte, donc je t'ai dit que ta boutique, elle va quand même rester active dans les serveurs de Shopify pendant 2 ans. Par exemple, si toi, 1 an plus tard, tu te dis, bon, bah, j'ai envie de me remettre sur ma boutique en ligne, tu pourras réactiver ta boutique, mais par contre, tu devras payer directement, choisir et payer directement un forfait. Ce que je te conseille de checker, c'est d'aller noter la date de prélèvement et faire attention au timing parce que Shopify ne rembourse pas. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller dans Paramètres, ici dans Forfait. Et là, tu as juste à regarder le cycle de facturation. Donc par exemple, quand je vais là, comme je l'ai dit, Shopify ne rembourse pas. Fais bien attention de fermer ta boutique juste un petit peu avant ou la veille voilà, du prélèvement prochain. Ok? Donc, je reviens ici. Ensuite, bien sûr, il faut que tu honores tes commandes en cours. Ne ferme pas ta boutique alors que tu viens d'envoyer des commandes, que tu as des abonnements. Je ne sais pas si tu fais des abonnements, des choses comme ça, bien sûr. Et il faut également compter le délai de livraison, hein, faire en sorte que tous tes clients soient livrés. Et ensuite, bien sûr, ils ont 14 jours pour avoir un retour. Après, ça dépend de tes produits. Hein. Par exemple, si tu vends de l'alimentaire, il n'y a pas de retour avec l'alimentaire. Ensuite, il faut que tu sauvegardes les informations, c'est super important, et que tu les exportes. Par exemple, si, je sais pas, hein, tu veux créer une nouvelle boutique et tu veux exporter tes produits, tu as juste à venir là, faire exporter et tu pourras exporter tout ça. Donc tu peux exporter plusieurs choses, hein, par exemple tes produits, tes clients. Après, je sais pas si tu as Google Analytics, c'est vrai que ça c'est pratique parce que toutes tes données sont sur Google Analytics et si tu prends par exemple une autre plateforme, tu auras toujours tes données collectées sur Google Analytics. Tu peux faire des screens, mais tu peux également bien sûr exporter les rapports. Donc je reviens ici, voilà donc produits, clients et données. Si tu as besoin des factures, bien sûr, et que tu n'as pas pensé à les télécharger, il va falloir aller les télécharger parce qu'après, tu n'auras plus accès à l'interface. Ensuite, tu peux sauvegarder le thème, surtout si tu veux créer une autre boutique, je sais pas, peut-être que tu veux créer la même. Donc, il faudra que tu viennes ici dans boutique en ligne et que tu fasses ici télécharger le fichier du thème. Bien sûr, quand tu fais ça, tu ne peux pas exporter les pages, tout ça, donc il va falloir le refaire. Ensuite, super important, il faut vraiment transférer le nom de domaine avant pour soit pouvoir le vendre ou le réutiliser dans une autre boutique ou dans un autre hébergeur. Donc, il faudra que tu viennes dans Paramètres, Domaine et que tu viennes transférer ton nom de domaine si tu l'as bien sûr acheté avec Shopify. Ensuite, la dernière chose, mais qui est très importante, c'est désactiver les applications internes et externes. Donc tu as toutes les applications ici. Alors ce que j'appelle applications internes, c'est celles que tu payes directement, celles qui sont intégrées directement avec Shopify. C'est-à-dire que à la fin du mois, tu es facturé en même temps que ton forfait Shopify. Après, tu as des applications externes, c'est-à-dire que tu les verras ici, mais par contre, tu es facturé directement par l'application, par la plateforme, et pas par Shopify directement. Ça, c'est super important parce que même si tu fermes ta boutique, si tu n'as pas enlevé le moyen de paiement dans l'autre plateforme, dans l'autre application externe, tu seras quand même prélevé. Parce que c'est vraiment indépendant. Ça, c'est très important. Ce que je te conseille, c'est de peut-être prendre un screen si tu veux quand même avoir la liste des applications que tu as installées et de toutes les désinstaller, comme ça, nickel, t'as pas de problème. Donc, tu viens ici et tu pourras faire désinstaller. Et vérifie bien surtout si c'est une application interne ou externe, ok? De toute façon, je pense que tu sais quelles sont les applications payantes parce qu'on le sent bien passer. Donc voilà, ensuite par rapport à fermer le compte,
Alors, maintenant, si tu veux désactiver le compte temporairement, bah, tu auras moins de choses à faire, hein. Mais il y a quand même des choses à voir. Quand tu vas désactiver le compte temporairement, tu pourras payer moins cher. Donc, par exemple, au lieu de 36 € avec le forfait basique, tu vas payer 10 € par mois. Donc là, il faut, bien sûr, quand tu fais ça, il faut informer les clients via ta newsletter ou tes réseaux sociaux pour leur dire que bah, tu désactives temporairement et que tu reviens à telle date. Ok, ça c'est super important. Ensuite, ce que je te conseille, c'est de masquer le prix des produits ou les boutons d'ajout au panier sur le site. Comme ça, les gens ils seront pas tentés de faire des commandes et ils seront pas déçus. De toute façon, quand tu désactives le compte temporairement, les gens ne peuvent pas commander. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de faire le nécessaire pour que les gens ne soient pas déboussolés. Donc moi, je mettrai dans la bannière d'annonce en haut. Donc maintenant, on va aller regarder comment on désactive concrètement. Donc il faut que tu ailles dans Paramètres, Forfait. Là, tu as toutes les informations par rapport au forfait. Donc on va venir désactiver la boutique. Et là, tu as 3 options. Tu peux passer à Poise and Bull. Donc, c'est de ça dont je t'avais parlé ici. Tu payeras 10 € au lieu de ton forfait actuel. Donc là, je ne peux pas faire Poise and Bull parce que je suis encore dans la promotion des 1 € par mois pendant 3 mois. Donc, ça a aucun sens de payer 10 €. Voilà. Il y a pas de sens dans ça. Donc là, ils me disent que à partir du 25 novembre, donc quand j'aurai passé les 3 mois, là, je pourrais utiliser Poise and Bull. Donc, si je clique ici, tu vois que je peux uniquement changer de forfait et je ne peux pas désactiver la boutique. Donc, je fais retour. Tu peux venir créer une nouvelle boutique si tu as envie. Donc, si je fais ça, Shopify te met en garde. Après avoir désactivé la boutique, tu n'auras plus accès à l'interface administrateur Shopify, notamment à tes données de vente, rapports, informations sur les produits et la clientèle. C'est pour ça que je te dis c'est super important de venir enregistrer tes données parce qu'après tu pourras plus y avoir accès. Donc ici tu peux cliquer sur conserver mes informations de paiement pour une réouverture de boutique plus facile. Et là tu peux mettre ton mot de passe. Donc je fais retour. La dernière option c'est désactiver, c'est fermer la boutique. Donc si je viens ici, tu mets la raison pour laquelle tu veux fermer la boutique. Hein. Par exemple, je ne réalise pas assez de ventes. Là, tu peux un petit peu plus détailler, mais tu n'es pas obligé. C'est facultatif. Ensuite, tu fais continuer. Tu as le même message. Tu peux cocher ici. Et tu mets ton mot de passe. Voilà, j'espère que c'était clair. Si tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire. Et si tu as des idées de vidéos, parce que là je suis on fire, je fais une vidéo tous les jours. Si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à me les proposer. Ciao!